Moi. Que veux-tu faire? Nuit de noces. Tu crois que je veux faire quoi? Non. Xiang Nuan, il y a 5 ans, pourquoi? M'as-tu quitté? Regarde-moi, dis-moi pourquoi tu es parti. Que fais-tu? Lâche-moi, ne me touche pas. Xiang Nuan. C'est 5 ans à l'étranger, un homme t'a fait ça? Quoi? Suchen, c'est comme ça que tu me vois? Si méprisable, c'est ça? Oui. Une femme prête à tout pour de l'argent. À se vendre. Tu crois que je pense quoi? Il y a 5 ans, j'ai eu un accident de voiture et j'étais dans le coma. Quand tu as utilisé un faux contrat pour me voler. Le seul terrain que ma mère m'a laissé. Tu aurais dû penser à ce jour. Comment Suchen a-t-il su pour le faux contrat? Est-ce que c'est elle? Sors. Papa, laisse-moi sortir. Suchen a eu un accident de voiture, je dois aller le voir maintenant. Papa, laisse-moi sortir. Tu sais à quel point ce terrain est important pour notre famille? Si tu peux faire en sorte que Suchen me vende ce terrain, je ne vous empêcherai plus de vous voir. Papa, ce terrain est la seule chose que tante Su lui a laissé, je ne peux pas faire ça. Si tu refuses, tu ne le reverras plus de ta vie. Papa, laisse-moi sortir, papa. Nuan. C'est Shinran? Shinran, trouve un moyen de me faire sortir. Tu connais le caractère de ton père, je ne peux rien faire. Pourquoi ne pas accepter d'abord? Et ensuite utiliser un faux contrat pour le tromper. D'accord. Tante Cui, cette demoiselle y a-t-elle quelque chose? Pour faire chanter monsieur? Sinon, pourquoi monsieur a-t-il soudainement décidé d'épouser cette femme sortie de nulle part? Personne ne peut forcer monsieur, s'il ne l'aime pas. Il ne se marierait jamais. Mais le chauffeur m'a dit que monsieur n'est pas allé chercher la mariée et qu'il l'a fait attendre longtemps. Je pensais qu'il ne l'aimait pas. Les sentiments de monsieur ne regardent que lui. Puisque mademoiselle y a épousé monsieur, elle est notre madame. Si monsieur entend tes paroles, tu n'auras plus à revenir. Madame. Je préfère que tu m'appelles Xiao Nuan. Appelle-moi Xiao Nuan à l'avenir. Il reste à manger? Je n'ai rien mangé de la journée, j'ai faim. Oui, des raviolis frais, je vais t'en préparer. Ah, prépare en 2 portions, et aussi une soupe de millet. Suchen n'a rien mangé non plus. Et il a bu un peu. D'accord. Monsieur, vous arrivez à point, madame vient de demander de vous préparer une soupe de millet. Allez vous reposer, nous n'avons plus besoin de vous. Bien. Pose ça. Tante Cui s'en occupera. Tu veux dormir dans la salle à manger ce soir? C'est pas toi qui m'as mis à la porte? Suchen, qu'est-ce que tu fais? Suchen, Une nuit de noces et déjà on dort séparés, si ça se sait. Tu veux me faire perdre la face?
Suchen, pose-moi, tu m'entends? Yixiang Nuan, tu cherches la mort. Pose-moi. Yixiang Nuan, 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu as pris du cran. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Tu dors par terre. « 5 ans. Je ne pensais pas que Suchen avait gardé le cadeau que je lui avais offert. Cette tante Cui, je lui avais dit de le jeter. Elle a fait la sourde oreille. Yixiang Nuan, t'es stupide ou quoi? Tu as peur du noir mais tu fais la fière, tu m'as promis de regarder les étoiles. Je voulais juste rester un peu plus avec toi. On aura tout le temps de rester ensemble, mais si tu continues à jouer avec toi-même, tu vas voir ce que je te fais. Suchen, je suis vraiment nulle, hein? J'ai même peur du noir. Oui. Mais j'aime ça. Donc contente-toi de te cacher derrière moi comme une petite trouillarde. Je serai ton parapluie. MMH. Surveillez madame, elle ne doit pas quitter cette pièce. Bien, monsieur. Madame peut prendre son petit déjeuner. D'accord, tante Cui. Dis, tante Cui, où est allé Suchen? Il est parti au bureau après le petit déjeuner. Il a insisté pour qu'on ne vous réveille pas. Il ne voulait pas qu'on vous dérange. Selon les informations, le projet de resort du groupe Huicheng, situé dans le quartier de Lansheng, va bientôt démarrer. Le projet sera peut-être... Zhang Xinran, comment est-elle devenue directrice de la conception du groupe Huicheng? Au fait, tante Cui, pour le déjeuner de ce midi, est-ce qu'on peut le repousser un peu? Je suis un peu fatiguée. Je vais me reposer un moment à l'étage. D'accord. Allô Qianmu, j'ai besoin de te parler, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux savoir. Pourquoi Jinan est devenue directrice de la conception du groupe Huicheng du jour au lendemain? Je me souviens qu'à l'université, elle étudiait la mode, et le groupe Huicheng est une entreprise de construction. Je veux savoir ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Zhang Xinran. Après ton accident, elle a rejoint l'entreprise de Suchen. Puis, petit à petit, elle est devenue directrice de la conception. Tu soupçonnes que ton incarcération a un lien avec Zhang Xinran? Oui. Maintenant, Suchen sait que j'ai falsifié le contrat et cette affaire. Seul Zhang Xinran le savait. Donc, je savais a aussi un lien avec Zhang Xinran. Pourquoi ne pas en parler à Suchen? Que pourrais-je lui dire? Après tout, c'est bien moi qui ai falsifié le contrat. Et pour l'instant, je n'ai que des soupçons, pas de preuves. À ses yeux, je suis quelqu'un qui sacrifierait tout pour le profit. Achen, je suis désolée. Mais sois tranquille, je ne te prendrai pas ce terrain.
Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Papa, ne me fais pas peur. Y a quelqu'un? Vite, y a quelqu'un? Papa, Nuan, je t'avais dit d'utiliser un faux contrat. Pour tromper ton oncle. Même si tu le détestes. Tu ne peux pas lui faire du mal. non, Shinran, quand je suis rentrée. Mon père était déjà mort. Mais toutes les preuves pointent vers toi. Nuan, ne t'inquiète pas, je ne parlerai pas de cette affaire à Suchen. Comment puis-je t'aider? Je veux entrer dans le groupe Ruicheng. C'est la seule façon de m'approcher de lui sans condition. Je ne veux pas que mon passé en prison affecte Suchen. Alors j'espère que tu pourras m'aider à falsifier des preuves de ma vie à l'étranger. Tu es sûr? Si tu fais ça, Suchen croira définitivement que tu l'as trompé à l'époque. Je sais, mais pour découvrir la vérité. Je ne peux faire mieux que ça. D'accord. Dis-moi, pourquoi tu me cherches? Je sais que tu aimes la cuisine du Jiangnan, alors je t'ai spécialement invité ici. Pour goûter les plats de ce restaurant. Tu te trompes, je n'aime pas la cuisine du Jiangnan. Emportez-moi votre spécialité du Jiangnan. Bien, monsieur. Si vous ne l'aimez pas, pourquoi l'emporter? C'est à propos de Yixiang Nuan. De quoi s'agit-il? Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Si je ne disais pas ça, tu viendrais peut-être dîner avec moi? 5 ans. Peu importe comment Yixiang Nuan t'a trahi. Tu n'as jamais pu l'oublier, toutes ces années. Sous prétexte d'étendre le marché à l'étranger, tu es allé dans divers pays. N'est-ce pas pour la retrouver? Depuis son retour, tu ne m'as même pas regardé. Suchen, n'oublie pas. Sans moi, ce terrain porterait le nom de Yi. Tu devrais savoir que je déteste qu'on me mente. Si ça se reproduit, tu peux faire tes valises. Suchen. Où es-tu allé? Moi, Je ne sais pas. D'accord. Je vais te le dire. Tu es allé en cachette. Pourquoi chercher Ji Qianmu? tu me fais surveiller? Pour que personne ne sache, il ne faut rien faire. Que fais-tu? Tu me fais mal, lâche-moi. Que veux-tu? Ne me touche pas. Quand tu vois Ji Qianmu, tu es si heureux, mais avec moi, tu fais cette tête. Yixiang Nuan, je te préviens. Si tu le revois, ce que j'ai dit le jour du mariage, je le ferai. Lâche-moi. Je ne te l'ai pas dit parce que j'avais peur. Que tu me méprises comme maintenant. Suis-je, Suchen, si insignifiant à tes yeux? Que tu doives toujours aller voir Ji Qianmu? Yixiang Nuan. Aujourd'hui, je vais te rappeler qui est ton mari. Que fais-tu? Madame. Je t'ai préparé à manger, lève-toi pour manger un peu. Madame, ouvrez la porte, s'il vous plaît. Cuisine du Jiangnan. C'est monsieur qui l'a spécialement ramené pour vous, madame. Monsieur a aussi insisté pour que je réchauffe ça pour vous. En fait, aujourd'hui, monsieur n'était pas en colère parce que vous avez rencontré monsieur J, mais parce qu'il vous a vu utiliser cette méthode dangereuse.
Je vous ai vu grandir depuis que vous étiez petit. En fait, dans son cœur, monsieur tient vraiment à vous. Suchen. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je n'ai juste pas très faim pour le moment. Remplacez tous les plats du Sichuan ici par des plats du Jiangnan. Monsieur, nous n'avons que des chefs spécialisés en cuisine du Sichuan ici. Suchen, ce n'est pas grave, tu aimes la cuisine du Sichuan. Je n'aime que la cuisine du Jiangnan. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Ce que tu fais. Donnez des cours au chef ici. Nuan Nuan. Yixiang Nuan. Nuan Nuan. Yixiang Nuan. Comment ça se fait que tu sois revenu? Je suis revenu voir si tu étais mort. Tante Cui. Monsieur, Qu'est-ce qu'a dit le médecin? Elle va mourir? le médecin a dit que madame avait de la fièvre. Il lui a donné des médicaments, elle ira mieux après une bonne nuit de sommeil. Elle a dormi 2 jours. Maintenant, elle est en pleine forme. Suchen, est-ce que je peux te parler d'une chose? Dis-moi, de quoi s'agit-il? Je veux aller travailler au groupe Ruicheng. Donne-moi une raison. On dirait que c'est possible. Cette fois, je dois absolument entrer au groupe Ruicheng. Pour découvrir la vérité sur ce qui s'est passé il y a 5 ans. En fait, je ne veux plus être une parasite. Je veux t'aider à partager les responsabilités familiales. Tu penses que je ne peux pas te subvenir? Je ne veux pas ce que tu me donnes. Ça change quelque chose? Je te donne une dernière chance, dis la vérité, je pourrais. Peut-être encore y réfléchir. Plutôt que de laisser Tante Cui me surveiller tous les jours. Autant que je reste à tes côtés tous les jours. Ne serait-ce pas plus sûr comme ça? Désolé, Hachen. Il y a des choses que je ne peux pas te dire pour le moment. Dès que j'aurai compris, tu seras la première personne à qui je le dirai. Je te raconterai tout. Yixiang Nuan. Qu'est-ce que tu me caches? Qu'est-ce que tu... Tu ne peux vraiment pas me donner une réponse satisfaisante? C'est comme ça que tu demandes un service? Alors qu'est-ce que tu veux exactement? Dis-le-moi toi-même. Il te reste quoi à toi? Tu ferais mieux de tenir ta parole. On peut éviter ce canapé? Tu es si doué, tu dois souvent t'amuser au bureau, non? Tu m'as démasqué. Tu veux partir comme ça? Trop tard. Suchen, espèce de salaud. Oui. Ce n'est pas la première fois. J'ai imaginé cette scène des milliers de fois. À chaque fois, c'était ton visage.
Su-Shen. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Permettez-moi de vous présenter. Yixiang Nuan sera désormais une collègue du département design. Le projet de la station balnéaire de Lansheng est très important pour Huicheng. Yixiang Nuan rejoindra également ce projet. Vous avez 3 jours. Celui dont le plan sera approuvé sera responsable de ce projet. Bossu, ce projet n'était-il pas confié au directeur Zhang? Je parle de compétences, pas de poste. C'est au plus capable que je le confierai. Bossu a raison. Dans 3 jours, le département design vous présentera une réponse satisfaisante. Sir Shinran, tu penses que Bossu nous a balancé cette femme dans le département design? C'est quoi ce délire? Cette femme, c'est bien celle qui a détourné la fortune de la famille et a trahi Bossu il y a 5 ans. J'ai entendu dire qu'elle est restée à l'étranger ces 5 dernières années. Comment ose-t-elle revenir? Arrêtez de discuter. Elle est maintenant l'épouse de Bossu. L'épouse de Bossu. Bossu ne l'a même pas épousée légalement. Qui est-elle pour se prendre pour la femme de Bossu? Elle pourrait se faire virer de la famille issue à tout moment. Sérieusement? Donc, elle n'est même pas mariée avec Bossu? Bossu ne l'épousera jamais. Il ne fait que se moquer d'elle. C'est une décision sincère pour Bossu. À mon avis, un jour ou l'autre, la place de femme de Bossu reviendra à Shinran. Assez, arrêtez de discuter. Nuan. Depuis quand es-tu revenu? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Bienvenue chez Huicheng. Dis donc, toi, tu te prends vraiment pour la femme de Bossu? Je te parle, tu es sourde? Parle correctement. Sinon, je n'hésiterai pas à te casser la main, tu me crois? Qu'est-ce qui se passe? On est tous collègues. Nana a juste dit quelques mots, pas besoin d'être si sérieuse. Garde ton chien en laisse, ne le laisse pas mordre n'importe qui. Tu traites qui de chien? Celui qui aboie est un chien. Pousse-toi. Je ne bouge pas, qu'est-ce que tu vas faire? Même Bossu ne veut pas de toi. Qui te prend au sérieux? Au lieu de rêver à mon titre de Madame Su, travaille mieux. Pousse-toi. Premier jour de travail. Elle s'adapte bien à l'entreprise. Plutôt bien. Mais quoi? Mais les collègues discutent du passé de Madame Su en privé. On dirait qu'ils n'ont pas assez de travail récemment. Bossu, catastrophe. Madame Su est aux toilettes et se bat avec des collègues. Quoi? Je ne bouge pas, personne ne peut t'aider aujourd'hui. Je vous ai dit de lâcher, vous n'entendez pas? D'accord, tu l'auras voulu. Qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Arrêtez de vous battre. Qui t'a permis de dire du mal de moi? Moi? Su-Shen, tu vas bien? Désolé, Bossu, je ne savais pas que c'était vous. Jinyan. Ah. Lui faire les formalités de départ. Bossu, vous ne pouvez pas me faire ça. Je travaille dans cette entreprise depuis 3 ans, Bossu. Vous devez vous méprendre. On ne faisait que plaisanter avec madame. Tu veux finir comme elle. Ça va. Ça va. Tous les bonus de cette année sont retenus, et s'il y a une prochaine fois. Vas-y, tu dégage. Merci, Bossu. Sœur Shinran. Regarde-moi cette garce, elle vient de rentrer au pays. Et elle vient nous chercher des crosses. Si tu veux pas te faire virer, ferme-la vite. Je m'en occupe.
Yixiang Nuan. À peine arrivé dans l'entreprise, et tu as déjà tout chamboulé. Ne devrais-tu pas me donner des explications? Si je n'étais pas Madame Su, cette histoire ne serait jamais arrivée aujourd'hui. Tu détestes tant que ça le titre de Madame Su. Sans moi, ce coup serait tombé sur ta tête aujourd'hui. Et au final, pas même un merci. Monsieur Su, merci. Mais je voulais juste qu'elle sache que je peux mener ce projet à bien par mes propres moyens. Juste merci. Comment me remercier? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Yixiang Nuan. Boss Su. Boss Su, votre bouche. Ma femme m'a mordu. Boss Su et madame ont vraiment du tempérament, au fait. Boss Su. Le boss J du groupe J est venu. Il dit avoir une affaire importante à discuter avec madame, il est déjà dans la salle de réception. Ta petite amoureuse est vraiment tenace, quelques jours à peine. Et elle te poursuit jusqu'à l'entreprise. Merci à toi, assistant Jing, allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Elle est venue pour moi, pas pour toi. Quel secret avez-vous que je ne puisse pas connaître? Ne cherche pas les ennuis, d'accord? Je cherche les ennuis, Yixiang Nuan. Je te préviens, tu es Madame Su maintenant, ce genre de fleur fanée. Tu ferais mieux de t'en débarrasser proprement. Alors, venez avec moi et voyez par vous-même. Si nous sommes aussi méprisables que vous l'imaginez. Qian. Jeune J. Pourquoi es-tu si pâle? Ce n'est rien, j'étais malade ces derniers jours. Mais maintenant, ça va mieux. Comment as-tu pu avoir de la fièvre? Il fait si froid, tu devrais mettre plus de vêtements. Ma femme. Inutile de vous inquiéter, boss J. Lâche-moi. Si tu ne me lâches pas, je vais être obligé de te frapper. Je tiens ma femme dans mes bras, quel est le problème, Madame Su? Jeune J, pourquoi m'avez-vous demandé de venir aujourd'hui? Voici ce que vous vouliez. Qu'est-ce qu'il y a dedans, pour que boss J se déplace spécialement? Ce sont les documents de Nuan Nuan lorsqu'elle était à l'étranger. J'ai entendu dire que Nuan Nuan allait bientôt rejoindre Huicheng. Alors je les lui ai apportés. Ce genre de choses, ne vous en occupez plus à l'avenir, boss J. Qian. Jeune J, merci. Je vous en prie. Au fait, j'ai appris que votre ancienne amie à l'étranger, Liu Yuanmei, allait revenir en Chine. Peut-être qu'elle viendra vous voir dans quelques jours. Liu Yuanmei. Cet escroc qui a purgé sa peine en même temps que moi? D'accord, j'ai compris. Bien. Alors je ne vous dérange plus, je m'en vais. Je ramène. Allez-y, je ne vous raccompagne pas. Inutile de me raccompagner. Boss Su, vous êtes toujours aussi magnanime. Vous flirtez avec lui devant moi. Et vous voulez que je sois magnanime? C'est déjà bien que je ne l'ai pas fait jeter d'ici. C'est vous qui avez un problème d'attitude, et vous m'en faites le reproche? Boss Su, vous êtes vraiment tyrannique et déraisonnable. Je suis tyrannique et déraisonnable? Très bien. Yixiang Nuan. Si tu es si forte, ne me demande plus rien. Je. Tu ne pars pas? Je dois vite finir ce travail. Au fait. Tu as de l'argent sur toi?
Peux-tu me prêter 2 euros? Pour que je puisse rentrer en bus. Tu m'as dit que j'étais tyrannique et déraisonnable, pourquoi je devrais te donner quoi que ce soit? Rentre à pied. Il semble qu'il soit vraiment parti. C'est fait. Qui est là? Qui est là? Il y a quelqu'un? Qui est là? Arrête de jouer les fantômes, sors tout de suite. Mais qui es-tu? Suchen. Tu marches sans faire le moindre bruit? J'ai cru que c'était un voyou. Je pense que tu l'as fait exprès. Tu ne voulais pas me parler tout à l'heure, pourquoi tu reviens soudainement? Pour faire des heures supplémentaires avec moi. Ne te méprends pas, je ne suis pas là pour te tenir compagnie. C'est juste que j'ai reçu un appel professionnel. Et je devais revenir, c'est tout. Oh. La soupe de poisson de Yan Nanting. Tu es allé spécialement à l'est de la ville pour me l'acheter. Ne te fais pas d'illusions, c'était juste sur mon chemin. L'est de la ville est à 30 km de Ruicheng, ça s'appelle être sur ton chemin? Pourquoi les lumières sont éteintes? N'aie pas peur, je suis là. C'est peut-être une coupure de courant. Ne reste pas ici, je te ramène. Mais je suis assez lourde. Peu importe ton poids, je peux te porter. Allons-y. Maintenant, la directrice Jeanne va présenter son concept de design. Regardez tous. Ce complexe touristique vise principalement les visiteurs étrangers. Chaque année, un grand nombre d'amis étrangers viennent ici pour des vacances, donc je pense qu'un style européen leur convient mieux, pour qu'ils se sentent comme chez eux. Voilà mon concept de design, merci. Maintenant, c'est au tour de Yi Tianliang de présenter son concept de design. Qu'est-ce qu'il y a? Boss Su, le concept de design de la directrice Jeanne est le même que le mien. C'est ridicule, elle n'a pas pu faire son projet, alors elle insinue que la directrice Zhang a volé son idée. À mon avis, c'est elle qui n'a rien fait. Sœur Shinran, ce projet est fait pour toi. Suchen, tu m'as vraiment vu. Travailler tard pour dessiner ce projet. Même si personne ne me croit. Tu me croiras, n'est-ce pas? Yixiang Nuan, ne cherche pas d'excuses. Le résultat cette fois-ci, c'est que tu ne l'as pas rendu à temps. Ce projet, je vais le confier à... Un jour. Avant demain matin. Je donnerai une réponse satisfaisante à Patron Su. Si vous n'êtes pas satisfait, je démissionnerai de moi-même. Dans ce cas, je te donne une dernière chance. La réunion est terminée, on se sépare. Patron Su, ce n'est pas juste, non? Le délai est déjà expiré.
Si toi aussi tu peux miser ton poste, une telle opportunité, je te l'accorderai aussi. Juste un jour, même si tu as des capacités extraordinaires, tu n'arriveras probablement pas à concevoir. Je te conseille de faire tes valises et de partir plus tôt. Si toi tu n'y arrives pas, ça ne veut pas dire que moi non plus. Yana adore enfoncer ceux qui sont déjà à terre. Xiang Nuan, je crois en toi. Merci. Même un collègue que je connais depuis quelques jours croit en moi. Suchen. Tu me vois travailler tard chaque jour pour concevoir. Mais tu refuses toujours de me faire confiance. Repose-toi un peu. Tiens, prends ça. Me reposer? Je ne veux pas faire les démarches de démission demain. À ton ton, on dirait que tu n'es pas convaincu. Je n'ose pas. Vous êtes le patron, je suis l'employé. Ce que vous dites, c'est ce qui sera. Je sais que tu m'en veux de ne pas t'avoir soutenu aujourd'hui. Mais tu sais pourquoi? Pourquoi? Je sais que tout le monde doute de tes capacités. Si aujourd'hui je t'avais aidé, les autres auraient pensé que je favorisais ma femme. À l'avenir, quoi que tu fasses, les autres ne penseront pas. Ils penseront que tu profites de tes relations. Ne pleure pas. C'est toi qui as choisi ça. Je t'aide. Si ce salon est trop grand, cette pièce deviendra plus petite, mais l'espace utilisable ne sera pas très grand. Terminé. Quoi, tu es touché? Non, pas du tout. Tu dis le contraire de ce que tu penses. Bonjour. Patron Su, bonjour. À l'avenir, ne venez pas si tôt au bureau. Personne ne vous paiera plus pour ça. Le projet de jardin paysager est le plus représentatif de la Chine. Voyez ici, tout le monde. Il incarne une tradition millénaire et profondément ancrée. La conception est parfaitement adaptée à l'esthétique chinoise. Ainsi, nous pourrons mieux diffuser notre culture à l'étranger.
Voilà ma philosophie de conception. Bon, je confie tout à Xiang Nuan. Elle en sera entièrement responsable. Félicitations, Nuan Nuan. Patron Su, la directrice Jeanne a consacré énormément d'efforts à ce projet, travaillant par chaque soir. Comment pouvez-vous lui retirer le projet? Pour le donner à Mademoiselle Yi, à cause d'un retard? C'est injuste. Elle est toujours la première à partir. On n'est pas aveugle. C'est parce que elle travaille de chez elle. Assez. Pas d'explication. En tant que patron, seul le résultat compte. Lequel d'entre vous peut proposer un meilleur design que celui de Xiang Nuan? La réunion est terminée. Elle a juste du soutien. À mon avis, son design n'arrive pas à la cheville de celui de Shinran. Le patron vous paie pour venir. Semer la zizanie ici? Je dis la vérité. Tu es juste une nouvelle. Shinran est là depuis 5 ans. Pourquoi tu lui voles son projet dès ton arrivée? Tu profites juste de tes relations. Puisque tu parles de piston, je vais te montrer. Comment te faire virer en un clin d'œil? Toi. Assez, taisez-vous. Shinran, tu es trop gentille. Xiang Nuan revient avec l'étoile. Non seulement le patron, mais aussi ton projet de resort. Tu as bossé dessus. Pendant 6 mois. Excuse-toi auprès de Madame Su. Je ne m'excuserai pas. Jam Shinran. On doit parler. Nuan Nuan, tu penses encore que j'ai volé tes plans? Quoi qu'il en soit, ce projet. Je suis finalement tombée entre tes mains. Tu sais que ce n'est pas de ça dont je parle, Suchen. Comment as-tu su pour le faux contrat d'il y a tant d'années? Quand ton oncle est mort accidentellement, tu as fini en prison. Je me suis retrouvée seule, sans personne pour m'aider. Il fallait bien que je me débrouille. Alors tu m'as trahi. Et mon père? Comment est-il vraiment mort? La vérité, c'est ce que je t'ai dit à l'époque. Ton oncle est mort accidentellement, la police a conclu. C'est toi qui as donné le mauvais médicament. Si tu ne me crois pas, pourquoi venir me questionner? Nuan Nuan. Maintenant que les choses sont ainsi, à quoi bon ressasser tout ça? Jiqianmu est bon avec toi, non? Tu devrais partir avec lui, quitter Suchen. Et si je refuse? Si tu ne veux pas que Suchen sache que tu as été en prison 5 ans, ni lui causer de tort, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu me menaces? C'est pour ton bien. D'accord. Que tu me dises la vérité ou non. Je découvrirai ce qui s'est passé cette année-là. Maintenant qu'elle me suspecte, je ne peux plus la laisser en vie. Nuan Nuan. J'ai oublié de te dire. Va voir ce boss Wang cet après-midi. Vérifie les détails du projet. Même si c'est toi qui t'en occupes. C'est moi le directeur du design. Tu dois m'obéir. Bonjour, je suis designer chez Ruisheng Group. Je cherche votre responsable, où est-il? Vous voulez voir Boss Wang? Suivez-moi. Jinyan. Boss Su. Fais venir Xiang Nuan. Madame est allée sur le chantier après la réunion. Elle n'est pas encore revenue. Préparez la voiture. Oui. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. À l'aide. Y a quelqu'un? N'approchez pas. Ne cours pas. Je te préviens, n'avance pas. À l'aide. Quelqu'un. Y a quelqu'un? Crie donc.
Ici, c'est que des hommes. Si tu fais venir du monde, c'est toi qui vas morfler. Je sais pas ce que ton patron avait en tête, t'envoyer une jolie jeune fille sur un chantier. Ne t'approche pas. HN. Et, petit, t'es qui? Dégage. Fous pas la merde dans mon plan. Yixiang Nuan. Tu es réveillé. Reste bien allongé. Non, pourquoi je suis à l'hôpital? Tu as fait un malaise. Ta grippe d'avant n'était pas tout à fait guérie, et tu as eu peur. Ah, au fait, pourquoi tu étais sur le chantier? Tu disais avoir une réunion importante? Tu vas absenté si longtemps, j'ai cru que tu t'étais encore enfui. Comme il y a 5 ans. Je suis venu te ramener. Entendu, monsieur Su. Je dois prendre un appel. Bonjour, je cherche Yixiang Nuan. Je suis son supérieur. Vous êtes? Un ami de l'étranger. D'il y a 5 ans. Je viens récupérer des affaires. Un ami d'il y a 5 ans. Parlons un peu. Je peux vous dire où elle est. Bossu, on a retrouvé. Ceux qui ont harcelé madame, les ouvriers du projet de resort. En contact privé avec la directrice Jeanne. Bien. Virez-les tous. On en prend des nouveaux. Ça fait longtemps, Yixiang Nuan. Liu Yuan Mei. Je t'ai enfin trouvé. Ça m'a donné du mal. Yixiang Nuan, c'est une amie? Oui, une amie de l'étranger. Suchen. Tu peux sortir un moment? J'aimerais discuter seule avec elle. Je vais faire les formalités de sortie, je reviens te chercher. Mais, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Ton chef me l'a dit. Paraît que t'as grimpé dans l'arbre. Comme un phénix, t'as épousé le patron de Richen Group. Devenu une femme de riche. Qu'est-ce que tu cherches, au juste? Tout à l'heure, c'était le PDG de Richen Group, non? Il ne connaît sûrement pas ton passé. Je te préviens, ne fais pas n'importe quoi. Il y a un moyen simple de me faire taire. 100 000, et je disparaîtrai de ta vie immédiatement. Quand est-ce que Nuan s'est fait une amie comme ça? Madame Su, comment va-t-elle? Rien de grave. À propos, cette femme dans la chambre. Vérifie son passé. Bien, monsieur Su. Je ne suis qu'un employé maintenant, je n'ai tout simplement pas autant d'argent. Pas d'argent? Alors ne m'en veux pas si je ne tiens pas compte de notre amitié de prison. Non, Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Su, savez-vous que Madame Su vous cache un secret? Quel secret? Liu Yuan Mei, je te préviens. Ne fais pas n'importe quoi. Je t'ai juste emprunté un peu d'argent, pourquoi tu me suis jusqu'ici? Oui, c'est vrai. Combien ma femme t'a emprunté? Je le rembourse pour elle. Un million. D'accord. Cette carte a 2 millions. Je rembourse pour Yixiang Nuan. Alors merci, monsieur Su.
Tu vois? Si tu avais eu autant de conscience que ton mari, on n'aurait pas perdu autant de temps. Je m'en vais. Je reviendrai te voir. Merci, je trouverai un moyen de te rembourser. Tu me remercies? Xiang Nuan. Tu ne m'en dois pas déjà assez? Tu es parti à l'étranger avec beaucoup d'argent, comment tu lui dois encore? En fait, seul à l'étranger, dans un pays inconnu. Cet argent n'a pas suffi à mes dépenses. Comme elle est chinoise, parfois. Je l'invitais à manger, ce genre de choses. À propos, tu as fait les formalités de sortie? Oui. Attends. Tu ne devais pas me ramener chez moi? Pourquoi on vient ici? C'est isolé, tu ne pourras pas facilement t'enfuir. Monsieur Su, vous êtes là. Votre petite amie est enfin rentrée. L'histoire de l'étranger. C'est Zhang Xinran qui l'a inventée. L'excuse pour Suchen et les gens autour. Comment elle a su? Oui, elle est maintenant ma femme. Félicitations à vous deux, joyeux mariage. Merci. Je vais répondre au téléphone. Madame Su, asseyez-vous ici. Madame Su, quand êtes-vous rentrée en Chine? Il y a quelque temps. Comment as-tu su que j'étais partie à l'étranger? C'est Monsieur Su qui me l'a dit. C'est 5 années où tu étais à l'étranger. Mais chaque année à la même période, la chambre n'a pas changé. Seulement, chaque fois qu'il venait, il n'était pas de très bonne humeur. Et ne parlait pas beaucoup aux gens. Je lui ai demandé, il ne m'a dit que... Mais maintenant ça va, tu es enfin revenue, Madame Su. Tu ne sais pas, Monsieur Su t'aime vraiment beaucoup. Xiang Nuan. Qu'est-ce que tu manigances encore? Ne bouge pas, je veux juste te prendre dans mes bras. Suchen, donne-moi encore un peu de temps, d'accord? Quand j'aurai fini de régler ce que j'ai en main, je te dirai. Ce qui m'est arrivé ces 5 dernières années. J'ai attendu 5 ans, je ne crains pas d'attendre un peu plus. Promets-moi. De ne plus voir Ji Qianmu. Suchen, j'ai un peu faim maintenant. On va d'abord manger, d'accord? Allons-y. Madame Su. Je n'ai pas encore assez mangé tout à l'heure. Tu veux bien me nourrir encore un peu? Non, on vient juste de...
Monsieur Su, Madame Su, le dîner est prêt, venez manger. D'accord, on arrive. Viens. Santé, santé. C'est pas amusant de juste boire et manger comme ça. D'accord. Avec autant de monde, on fait un jeu de vérité ou action. On tournait. Celui qui est désigné relève le défi. Ça vous va? D'accord, oui. Waouh. Madame Su, tu choisis vérité. D'accord, alors Madame Su. As-tu un secret que tu caches à Monsieur Su? Moi. Est-ce que je peux changer pour une action maintenant? D'accord, alors on te bande les yeux. Et tu choisis un homme parmi ceux présents pour l'embrasser. Monsieur Su a une femme. Ce n'est pas bien de faire ça. C'est tellement excitant. N'est-ce pas? Si Madame Su connaît suffisamment bien Monsieur Su, comment pourrait-elle embrasser la mauvaise personne? N'est-ce pas, Madame Su? Je pense qu'il faut changer la punition. Non. Celle-ci. Waouh. Tu es sûr? Si tu embrasses la mauvaise personne, tu sais quelles seront les conséquences. Je suis sûr. Madame Su, c'est parti. Madame Su, es-tu sûre de tenir la main de Monsieur Su? Je suis sûre. Waouh. Trop fort. Comment es-tu sûr que c'est moi? Parce que je connais le rythme de ta respiration. Madame Su et Monsieur Su, c'est vraiment le grand amour. Ils arrivent à se retrouver comme ça, quelle complicité. Oui. Je vais répondre au téléphone. Reçu. Ce que vous m'avez demandé de vérifier la dernière fois, j'ai trouvé. La femme habita la dernière fois. Elle s'appelle Yu Yuan-mei, elle vient d'une autre ville. Elle a été en prison il y a 2 ans, elle vient juste de sortir. En prison? Et a-t-elle des antécédents de voyage à l'étranger? Pour le moment, je n'ai pas trouvé de traces de voyage à l'étranger. Pourquoi m'a-t-elle menti? Xiang Nuan. Combien de choses me caches-tu encore? Continue à enquêter. Ce jour-là dans la chambre d'hôpital, qu'a-t-elle dit à madame? Et comment elles se sont connues? Je veux tout savoir. Oui. Je suis de retour. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Ça. Waouh. Xiang Nuan. Combien de choses me caches-tu encore? Qu'est-ce que tu me caches encore? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai vu après ton appel. Tu n'avais pas l'air bien. Liu Yuanmei n'est pas du tout ton ami de l'étranger. N'est-ce pas? Est-ce qu'il est déjà au courant? Pourquoi m'as-tu menti? Cette Liu Yuanmei, c'est une lointaine parente de ma nounou. Je l'ai aidée quelquefois. J'avais peur que tu te fâches, c'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Même si tu ne me dis pas ce qui s'est passé il y a 5 ans. Pourrais-tu au moins me faire confiance? Allez, ne sois pas fâché, d'accord? Achen, je suis désolée. Une fois que j'aurai réglé tout ça, je ne te cacherai plus rien.
Nuan, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé sur le chantier. Ça va? Arrête de faire semblant. Ne crois pas que je ne sais pas. Que c'est toi qui as dit à Liu Yuanmei où j'étais. Je voudrais savoir ce que tu veux vraiment. Je veux que tu partes d'ici. Puisque tu as déjà Ji Qianmu. Pourquoi t'accrocher encore au passé? Tu devrais savoir très bien que quoi que tu fasses, tu n'auras jamais le cœur de Suchen. Mais ce n'est pas grave. Dis-moi simplement la vérité. Tout ce que tu peux obtenir de Suchen, je peux te le donner aussi. On dirait qu'on ne va pas s'entendre aujourd'hui. Allô, Qianmu? Nuan, tu es libre pour dîner ce soir? J'ai quelque chose à te dire. D'accord, au restaurant Jiannian. Suchen, tu es libre pour dîner avec moi ce soir? Non, je dois accompagner ma femme. Nuan ne te l'a pas dit? Elle a un rendez-vous avec le patron J ce soir. Je l'ai entendu au téléphone. Je croyais que tu le savais. Où ça? Apparemment, au restaurant Jiannian. Désolé, je suis en retard. Tu as attendu longtemps? Je viens d'arriver. Pourquoi m'as-tu demandé de venir? Tu as déjà rencontré Liu Yuanmei? J'ai enquêté sur toutes les relations de Liu Yuanmei depuis sa sortie de prison. La première personne qu'elle a contactée, c'est Zhang Xinran. Et quand ton père est décédé, la première personne à avoir appelé la police, c'est aussi Zhang Xinran. Donc, tout cela est lié à Zhang Xinran. Demain, c'est la conférence de presse pour le projet de resort du groupe Huicheng. Liu Yuanmei apparaît à ce moment-là. Ce n'est pas seulement pour l'argent, n'est-ce pas? Oui. Suchen. Tu as refusé mon invitation à dîner. C'est pour rencontrer secrètement ton amoureuse ici. Suchen, parle plus bas, il y a tant de monde ici. Tu n'as pas peur que les autres entendent? Tu oses le faire, mais tu as peur que les autres entendent? Brosso. Nuan n'est pas ta propriété privée. Elle a son propre cercle social. S'il te plaît, ne parle pas d'elle comme ça. Suchen, que fais-tu? Tout le monde regarde. Lâche-moi. Comment je traite ma femme? Ce n'est pas à Boss J de s'en mêler. Suchen, que fais-tu? Et ces deux mots, nuan, ne sont pas pour toi. Ne me fais plus jamais entendre ça. Suchen, lâche-moi. Seulement 2 millions. Sais-tu que son mari est le dirigeant du groupe Huicheng? Avec des actifs de plus de 10 milliards, eh bien, cette petite chérie. 2 millions pour me faire partir. Je te donne l'adresse de Yixiang Nuan. Il devrait être à la maison ce soir. D'accord. Suchen, que vas-tu faire? Yixiang Nuan. Regarde-moi. Suchen, dans quoi tu t'embarques encore? Je m'embarque? Qu'est-ce que tu m'as promis? Est-ce que je ne te satisfais pas? Tu penses encore à Ji Qianmu, n'est-ce pas? Combien de fois vas-tu encore me mentir? Suchen, je te le répète. Qianmu et moi sommes parfaitement innocents. Aujourd'hui, il avait vraiment besoin de me voir. Lâche-moi. D'accord. Dis-moi, de quoi s'agit-il? Cette fois. Quelle excuse vas-tu encore lui trouver? Oui, je suis ta femme, mais je suis aussi une personne. J'ai le droit de choisir mes amis, non? Si tu veux encore. Que je sois ton épouse, arrête de être jaloux et de faire des scènes, d'accord? Tu me menaces? Je vais faire faillite la société de ta petite amante, tout de suite. Si tu fais vraiment ça, je te mépriserai pour toujours.
Eh bien, qui ça peut être à cette heure? Vous cherchez Yixiang Nuan. Elle habite ici. Je la cherche. Madame, on vous demande. J'ai faim. Ça va si je mange un peu? Qui t'a dit de venir ici au milieu de la nuit? Qui t'a permis de venir chez moi? Madame, elle est entrée directement. Ce n'est rien, Kuima. Va te reposer. D'accord. Sors. Je t'ai dit de sortir, tu n'as pas entendu? Sors. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux cette fois? Non, je t'ai donné 2 millions il y a 2 jours, non? J'y ai réfléchi en rentrant. Ton mari est le patron du groupe Richeng, seulement 2 millions? C'est pour les mendiants? Tu es vraiment insatiable. Merci du compliment. C'est ma carte de salaire. Chaque mois, je vais y verser mon salaire. Je te donnerai le code tout à l'heure. Dépêche-toi, prends cet argent et dégage. Je ne veux plus te voir. Tu me prends pour un idiot? Ton salaire mensuel est si faible. Comment comparer avec la fortune du patron de Richeng? Non, à l'hôpital l'autre jour, tu as vu qu'il ne se soucie pas du tout de moi. Je te préviens, si Suchen apprends ton identité et que tu révèles les preuves de mon emprisonnement, tu n'auras pas un sou. T'as compris? Souviens-toi de ce que tu as dit, sinon ça va mal se passer. Yixiang Nuan. Pourquoi n'invites-tu pas ton ami à entrer? Elle vient de dire qu'elle veut rentrer se reposer. Oui, je vais y aller. Je ne vous dérange pas, les tourtereaux. D'accord. Ton ami te demande encore de l'argent? Non, arrête de t'inquiéter, d'accord? Je trouve que l'éclairage est très joli, regarde. Merci pour ton travail. Et avec ces fleurs. Madame Su, est-ce que la corbeille de fleurs va ici? Ce n'est pas l'endroit approprié, mettez-la ailleurs. Je t'aide, allons-y. Comment t'es-tu infiltré? On t'a donné l'argent? Tu oses encore me mentir, cette carte ne fonctionne pas du tout. C'est impossible, ça ne peut pas être vrai, elle ne marche pas. Peux-tu ne pas t'énerver comme ça? Je vais vérifier ce qui se passe. Tu essaies encore de me duper? Tu crois que je ne vais pas t'emmener dehors maintenant? Dire à tout le monde que la patronne de Richeng Group est une femme avec un casier judiciaire. Non, lâche-moi. Je vais le dire à Su maintenant. À l'aide. Que se passe-t-il? Nuan, tout à l'heure. Quelqu'un a essayé d'étrangler Yixiang Nuan. Il a fui par les escaliers, vite, appelez la police. Aide-moi à partir d'ici. Ne dis surtout rien à Suchen. Quoi? Tu te sens mal? Attends, je t'emmène à l'hôpital. Bonne collaboration. Boss Su. Madame a eu un accident. Quoi? Annoncer que la conférence est reportée. Et madame? Cherchez, retournez tout, mais trouvez-la. Nuan, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi dois-tu absolument partir? En fait, il y a 5 ans, je ne suis pas partie à l'étranger. J'ai été piégée et j'ai passé 5 ans en prison. Quoi? Ceux qui ont essayé de me faire du mal tout à l'heure étaient en fait des co-détenus. Notre conversation a été entendue par Yana. Je pars cette fois parce que je ne veux pas causer de problème. À la station balnéaire. Et que vas-tu faire? Tu as de l'argent sur toi? Ça va, je vais régler ça moi-même. Rentre vite toi aussi. Ne laisse pas Yana et Jang Shinran trouver des preuves contre nous. Tu peux y arriver seul?
Qiangmu. Ne me ramène pas à la maison. Ne me ramène pas. Tu es réveillé. Nuant. Tu n'es pas censé être à la conférence? Pourquoi t'es tombé dans le café? Liu Yuanmei est arrivée soudainement. À la conférence pour me voir. Je ne voulais pas qu'elle raconte mon passé à Suchen. Alors je me suis enfuie avant. J'ai peur que Suchen le sache déjà maintenant. Je pensais que personne ne le saurait jamais. Mais j'ai oublié qu'on ne peut pas cacher la vérité éternellement. Qu'est-ce que tu fais? Nuan. J'aurais dû garder ces mots pour moi. Mais depuis ton retour, Suchen ne t'a pas bien traité. Alors aujourd'hui, je dois les dire. Je t'ai aimé avant Suchen. Je peux tout abandonner pour toi. Profite de cette occasion, viens avec moi, d'accord? Qiangmu, je ne le mérite vraiment pas. Tout ce que tu fais pour moi. Tu as ta vie, et moi la mienne. Je ne mérite pas tant d'amour, lâche-moi. Je m'en fiche. Ton passé, ton histoire, tout ça m'importe peu. Qiangmu, tu le sais, celui que j'aime. C'est toujours Suchen. Oui. Je le sais. Je l'ai toujours su. Puisque tu choisis ainsi, je te soutiens. Quoi que tu fasses, je t'aiderai. Qiangmu, peux-tu me faire une faveur? Peux-tu m'aider à retrouver l'oncle Shen Yuan? C'est lui qui s'occupait des médicaments de mon père. Il est le seul à pouvoir prouver que je n'ai pas volé l'ordonnance de mon père. Mais depuis cet incident, il a disparu, je ne le trouve plus. L'ancien médecin privé de ta famille? Oui, D'accord. Il se fait tard, repose-toi. Ne t'inquiète pas. Suchen ne te trouvera pas ici. Bossu. Liu Yuanmei a avoué. Elle a dit qu'elle et madame se sont connues en prison. Mais après plusieurs questions, elle n'a pas pu en dire plus. Quel est le chef d'accusation contre madame? Je pense qu'elle a intentionnellement diffamé madame. Vous ne devriez pas la croire. Avez-vous trouvé Xiang Nuan? Les personnes qui la suivaient ont dit qu'elles ont vu madame partir avec monsieur J. Xiang Nuan. À quel point suis-je indigne de ta confiance? Emmenez Liu Yuanmei au poste de police. De plus, demain matin, trouvez mon avocat. C'est fini là-bas. Ceci. Quoi? Je dois répéter? Non, je m'en occupe tout de suite. Xiang Nuan. Combien de choses as-tu encore cachées ces 5 dernières années? Madame Su. Monsieur Su m'a envoyé vous ramener à la maison. J'espère que vous ne me mettrez pas dans une position difficile, ni monsieur J. Que voulez-vous dire par là? Tôt ce matin, Boss Su a envoyé des gens emmener Boss J.
Il a aussi accusé Boss J de séquestration illégale de Madame Su. Madame Su, vu tout ce que Boss J a fait pour vous, partez avec lui, sinon ils ne le libéreront pas. Non, qu'est-ce que vous racontez? De quel droit Suchen agit-il ainsi? Monsieur J vous a bien ramené ici. Peu importe ses motivations, c'est un fait. Mais rassurez-vous, Monsieur Su a promis que si vous reveniez avec moi, il retirerait sa plainte. Madame Su, Boss J a vu le Boss Su pour vous. C'est aussi pour vous qu'il a été emmené. Vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Passez-moi le téléphone, je veux appeler Suchen. Libérez Ji Qianmu. Jamais 203. Je lui ai donné plusieurs chances. Mais cette fois, il a osé emmener ma femme ouvertement. S'il ose me défier ainsi, je dois lui donner une leçon. Ce que j'ai fait n'a rien à voir avec lui. Yixiang Nuan. Ne tente pas de pousser ma patience à bout. Je suis ton mari, pourquoi chaque fois que tu as un problème, tu ne penses qu'à lui? Tu ne sais pas pourquoi je ne veux pas rentrer? Tu veux vraiment me pousser à bout? Ce n'est pas moi qui te pousse. Si tu as quelque chose à dire, reviens me le dire en personne. Tu veux dire que si je rentre à la maison aujourd'hui, tu libéreras Qianmu, c'est ça? Je tiens toujours mes promesses. D'accord. Madame Su a passé 2 jours plutôt tranquilles. Je ne cherche pas. Tu ne comptes pas revenir? Comme tu le souhaites, je suis de retour maintenant. Retirez votre plainte contre Qianmu. Après tout ce qui s'est passé, tu reviens sans même une explication. Tu ne penses qu'à lui. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Yixiang Nuan, tu es vraiment formidable. Suchen, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Dis-le. Où est-ce que Ji Qianmu t'a touché? Ici. Ou ici? Suchen, si tu veux me torturer comme ça, autant me laisser partir. C'est ce que tu veux? Quoi que je fasse, tu partiras, n'est-ce pas? Liu Yuanmei te l'a déjà dit. J'ai purgé 5 ans de prison, je ne suis plus digne de toi. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Tu ne voulais pas me le dire. Je ne suis plus la jeune fille de la famille. Et toi, tu es toujours le PDG du groupe Ruicheng, haut placé. Avec ton statut et ta position, c'est impossible qu'une femme comme moi reste à tes côtés. Une femme comme toi. Yixiang Nuan, dis-moi. Quel genre de femme tu es? Suchen, arrête de faire ça. Quand tout sera réglé, je te le dirai officiellement. Et puis je te quitterai. Partir. Oui. Heureusement que nous n'avons pas fait les formalités de mariage. Comme ça, ce ne sera pas trop compliqué. Pour faire les formalités de divorce. Il y a 5 ans, tu m'as déjà quitté une fois. Cette fois, je ne le permettrai pas. Tu as de meilleures options. Et rester à tes côtés ne fera que t'apporter des ennuis. Je ne ferai que te nuire. C'est mon problème. Suchen. Yixiang Nuan. Ne parlons plus de ça, d'accord? Tu ne me quitteras jamais de ta vie. La conférence de presse de demain. Tu dois. Madame. Monsieur m'a demandé de vous préparer une soupe au gingembre. Comment monsieur peut-il faire ça? Madame, vous venez juste de guérir de votre rhume. Comment peut-il? Madame. Ne soyez pas en colère contre monsieur, il tient vraiment à vous. C'est parce qu'il tient à vous qu'il agit ainsi. Je sais, je ne lui en veux pas. En réalité, monsieur est très inquiet pour vous. Ces 2 jours sans vous voir, il n'a même pas mangé. Je sais. C'est justement parce qu'il tient trop à moi. C'est pourquoi je ne veux pas lui causer de problème. En réalité, ce que veut monsieur est très simple.
Il souhaite juste que vous restiez à ses côtés. Madame. Je vais laisser la soupe au gingembre devant la porte. N'oubliez pas de la boire quand vous aurez un moment. Bossu, voici la robe sur mesure comme vous l'avez demandé. Allez la faire porter à madame. Oui. Madame, allons changer de robe. Ji Qianmu est-il revenu? Quand cette femme va-t-elle enfin cesser de penser aux autres et se concentrer sur moi? Sois tranquille, j'ai toujours été honnête. Laisse tomber. De toute façon, tu ne me crois pas. Quand tu le verras tout à l'heure, tu seras rassuré. Suchen, ce n'est pas que je ne te crois pas. C'est justement parce que je te fais trop confiance que j'ai peur que tu sois blessé. Je dois tellement à Qianmu. Trop même. Je ne veux plus qu'il soit blessé à cause de moi. Ose dire un mot de plus. Et j'appelle mon avocat tout de suite. Suchen. Yixiang Nuan. Sortez, tout le monde dehors. Bossu, il est presque l'heure, vous et madame. Devez partir pour la cérémonie. Tu entends? Allons-y, Madame Su. Quelle beauté! Magnifique! C'est madame Su. Rien d'étonnant, c'est Madame Su. Nuan, te voilà enfin. Tu n'as pas trop bu? Ce projet de transformation de Bossu. Paraît que les grands groupes s'y intéressent. Vous flattez? Quel talent précoce! Boss J a mauvaise mine. On dirait qu'il a mal dormi hier soir. Grâce aux arrangements de Bossu, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Attention. Ça va? Ça va. Madame Su, vous n'allez pas faire des yeux doux à votre amant devant tout le monde? Je l'ai juste retenu pour qu'il ne tombe pas. C'est tout. Je vais me reposer au salon, à plus. Où es-tu allé ce jour-là? Quand Boss Su est venu me voir. S'il t'était arrivé quelque chose, j'y aurais laissé ma peau. Xiao Tang, je n'ai pas pensé à toi ce jour-là. C'était de ma faute. Il ne t'a pas embêté? Non, mais... Pourquoi crois-tu plutôt Ji Qianmu que Boss Su? Je ne doute pas de lui, je crains de lui nuire. Stop! Vous êtes bizarre. Si vous vous aimez, dites-le. Pourquoi le taire? Tu ne savais pas. Que Boss Su a licencié Yana? Licencié Yana? Pour la faire taire, à cause de toi. Chut! Sois vigilant. Il faut récupérer ces deux verres. Des mains de Yixiang Nuan et Ji Qianmu. T'inquiète, j'ai ton argent, l'affaire sera bien menée. Vas-y. Quoi? Bossu. C'est ma femme. Madame Su. Yixiang Nuan. Après ce soir, je te ferai disparaître de la vie de Suchen. Félicitations Bossu. Madame Su.
J'espère que Boss Su saura prendre soin de Nuan et la protéger à l'avenir. Ma femme n'a pas besoin qu'un étranger s'en occupe. Boss J, occupez-vous plutôt de vos propres affaires. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je vais demander à Xiaotan de m'aider à aller dans la salle de repos, ça ira mieux après une pause. Tu peux me rejoindre après avoir fini ton travail. Je t'accompagne. Non, la conférence d'aujourd'hui est très importante. Pour le groupe Ruicheng. Ne t'inquiète pas, ça va. D'accord. Boss Su, je vous laisse. MMH. Boss Su, il y a quelque chose. Boss Su. Occupez-vous d'abord de vos affaires. Le boss Su du groupe Ailian veut vous parler. Du projet de station balnéaire. D'accord, où est-il? Je vous y emmène. Où est-ce que tu veux m'emmener? Boss Su est dans la salle de Majun. Suis-moi, c'est tout. Ce n'est pas la chambre de Nuan? Je viens de voir Boss J. Venir avec elle. Je crois en Nuan, elle ne ferait jamais quelque chose qui te trahirait. Peut-être qu'il a quelque chose d'important à dire à Boss J. Ne rentrons pas. Tu ne crois vraiment pas en Nuan? C'est justement parce que je crois en elle que je dois absolument ouvrir cette porte aujourd'hui. Nuan. Vous êtes qui? Qui vous a permis d'entrer? Vous, qui êtes-vous? Pourquoi? Êtes-vous dans la chambre de Madame Su? Qu'est-ce qui se passe? Tout ce bruit. On ne peut même pas dormir. Rien. Juste quelqu'un qui invente des histoires. Qui invente des histoires? Quelles histoires? Xiang Nuan. Pourquoi est-elle ici? Elle ne devrait pas être à l'intérieur? Pourquoi es-tu dans cette chambre? J'ai changé de chambre à la dernière minute. Quoi? Ma présence ici te déçoit? Je ne pensais pas ça. On dirait que c'est un malentendu. Cette histoire a un lien avec toi, n'est-ce pas? Comment ça pourrait être lié à moi? Je viens justement de te dire de faire confiance à Nuan. J'espère que c'est vrai. Je te raccompagne. Alors, explique-moi ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu as bien vu toi-même, non? Je parle de celle qui t'a piégé. Je ne suis pas stupide. Tout ça aujourd'hui. C'était sûrement un coup monté. Suchen, tu me crois, n'est-ce pas? Avant, Nuan ne me posait jamais ce genre de questions. À cette époque, on se faisait confiance, sans jamais douter. C'est parce que Xiaotan a accidentellement entendu Zhang Xinran et la serveuse discuter. J'ai donc deviné qu'elle voulait me piéger, moi et Ji Qianmu. Alors j'en ai profité pour échanger les verres. Ensuite, j'ai demandé à Xiaotan de raccompagner Ji Qianmu chez les J. Tu n'as pas peur que je me méprenne? Suchen, tu me croiras? N'est-ce pas? Pourquoi Zhang Xinran voudrait te piéger? Je soupçonne que la mort de mon père et mon emprisonnement sont son œuvre. Elle ne veut pas que je reste près de toi, ni dans l'entreprise. Alors pourquoi as-tu été emprisonné? Avant que tout ne soit réglé. Gardons cela secret pour l'instant. D'accord, ne t'inquiète pas. Toute action laisse des preuves. Je t'aiderai à enquêter. MMH.
Yixiang Nuan. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Boss J. Le boss Su de Ruicheng Group demande à vous voir. Suchen. Que vient-il faire ici maintenant? Fais-le entrer. Oui. Quel bon vent amène Boss Su? Par ici? Si c'est pour se moquer. Inutile de se déplacer pour ça. Tout cela, tu l'as fabriqué pour Nuan Nuan? Ah, c'était donc pour ça. Oui. Alors, sais-tu où elle était vraiment ces 5 dernières années? Oui. C'est à cause de tout ça. Je l'ai soupçonnée pendant si longtemps. Pendant ces 5 années, j'ignorais totalement les souffrances qu'elle a endurées. J qui en mue. Tu le savais depuis longtemps, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Suchen. Nous avons grandi ensemble tous les trois. Tu sais quel genre de personne est Nuan Nuan. Mais toi, à cause de quelques mots d'autrui, tu as conclu qu'elle t'avait trompé. Pourquoi? Pourquoi est-elle allée dans un tel endroit? Ça, tu devrais demander à Zhang Xinran. Qu'est-ce que tu veux dire? Li Changping est aveuglée par l'appât du gain. Il y a 5 ans, elle a forcé Nuan Nuan à obtenir ce terrain que tu avais entre les mains. Elle n'a même pas hésité à la séquestrer. Même si elle a falsifié le contrat à l'époque, l'empreinte dessus était bien la sienne. Donc, Nuan Nuan ne m'a jamais trahi. Tu n'arrêtes pas de dire. Xian Nuan t'a trahi. Mais sais-tu que, pour toi, elle a trahi toute la famille Yi et son propre père? Sœur Shinran, aide-moi cette fois, s'il te plaît. Je ne peux vraiment pas perdre ce travail. Mon frère est toujours à l'hôpital, je t'en supplie, aide-moi. Je t'en supplie, demande à Boss Su, d'accord? Arrête de pleurer. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même d'être si stupide. Tu sais qui est Su Shen? Tu racontes des horreurs sur sa femme, et tu crois qu'il te laissera faire? Prends cet argent pour l'instant. Merci, sœur. Petite beauté. Toute seule. Viens boire un verre avec nous. Ne me touche pas. Ne cours pas. Ne cours pas, beauté. Tiens. Ne cours pas. Su Shen, sauve-moi. Bossu, nous avons échoué. Nous allons l'emmener tout de suite. Comment as-tu pu me faire ça? Pour toi, j'ai trahi la famille Yi. Et je t'ai ramené le contrat. Tu ne peux pas me faire ça. Tu oses encore en parler? Zhang Xinran. Nuan Nuan ne m'a jamais trahi. Tu m'as menti pendant si longtemps. Je l'ai mal comprise pendant si longtemps. Ce que tu lui as fait, aujourd'hui. Je te le rends simplement. Dis-moi seulement. Ce que tu lui as fait à l'époque, et je te laisse partir. 5 ans. Peu importe ce que je fais pour toi. Ton cœur n'a toujours de place que pour elle. Je n'ai fait que récupérer ce qui m'était dû de la famille Yi. Pour le reste, je ne te dirai rien. Surveillez-la. Elle ne doit aller nulle part. Oui. Lâchez-moi. Tu ne peux pas me faire ça, Su Shen. Su Shen. Tu as préparé ça avec tant de soin. Pourquoi ne dis-tu rien? Cette scène, je l'ai répétée dans ma tête pendant 5 ans.
Je ne savais juste pas. Si tout cela était réel. Maintenant, tu veux bien croire que c'est vrai? Vraiment. Mais je l'ai su trop tard. Je suis désolée. J'aurais dû te le dire plus tôt. Mais ces souvenirs honteux. Je n'ai jamais pu les effacer. Je n'osais pas te voir. J'avais peur de te faire du mal. Tu es bête. Tu ne comprends pas que tout cela n'a de sens que si tu es là. À l'époque, je t'ai forcé à m'épouser juste pour que tu restes à mes côtés. Aujourd'hui. C'est pour toi que j'ai préparé ça. Nuant nuant. Veux-tu devenir la vraie maîtresse de cette maison? Je le veux. Lève-toi vite. Viens avec moi. Tout cela, c'est toi qui l'as préparé avec soin. Oui, goûte vite. Ce sont tous des plats du Jiangnan que j'ai fait pour toi. MMH. Ce poisson, je trouve qu'il est un peu trop cuit. Trop cuit. Goûte. Et Alors, Nian, toi et le patron Su. Tout va bien maintenant. Je l'avais bien dit, boss Su a du cœur. Ceux qui ont répandu des rumeurs sur toi et Boss J n'ont plus rien à dire maintenant, hein? Réunion dans 10 minutes, tout le monde. Et, vous en pensez quoi? Pourquoi ce rush? Qui sait? Mais vous avez remarqué? La directrice Jeanne n'est pas venue aujourd'hui. Oui. La directrice Jeanne a démissionné. Je vous ai réunis aujourd'hui. Pour discuter de qui reprendra le poste de directeur. bien. Puisque personne ne se manifeste. C'est Yixiang Nuan. Qui sera la nouvelle directrice du design? Des objections? Yixiang Nuan. Puisque tout le monde est d'accord, c'est décidé. La réunion est terminée. La directrice Jeanne allait bien. Pourquoi avoir démissionné soudainement? Yann n'a aussi, c'était pareil. Le lendemain, elle avait disparu. Qui sait? C'est pas pareil quand t'as un piston. À peine arrivée, elle passe de simple employée. La directrice du design. Faut dire qu'on n'a pas son charme. Ni un patron comme Marie. Qu'est-ce que vous racontez? Nian a obtenu ce poste. Grâce à son talent. Si vous n'êtes pas capable, arrêtez de jalouser. Laisse tomber, ignore-les. Si je te le félicite, Jeanne. Maintenant, les collègues vont penser que je te soudoyais. Madame Su m'a très bien soudoyé hier soir. Je dois te rendre l'appareil, sinon la prochaine fois. Si tu veux plus, je fais comment? Ah, c'est ça qui te plaît? Toi seul me plaît.
On est au bureau, si un collègue nous voit, il va croire que tu abuses de ton pouvoir. Madame Su aurait oublié. C'est bien comme ça que tu es entrée. Nuant. Bien. Dis, tu es libre ce week-end? Je voudrais aller voir notre ancien médecin de famille, Shen Yuan. D'accord, je t'accompagne. Oncle Shen, ça fait longtemps. Oncle Shen, pouvez-vous me dire ce qui s'est vraiment passé il y a 5 ans? Pourquoi les médicaments de mon père ont-ils été changés? Je ne sais pas. Oncle Shen, mon père a toujours été bon avec votre famille, n'est-ce pas? Je veux juste connaître la vérité de cette époque. Pourquoi ne pouvez-vous pas me la dire? Oncle Shen. Votre fils doit être à l'étranger, n'est-ce pas? Jeune et talentueux, diplômé à l'étranger, un avenir prometteur. Dites-moi. Si je publiais maintenant une interdiction pour toutes les entreprises de l'embaucher, que se passera-t-il? Non. Il ne sait rien. Ne l'impliquez pas. Alors dites-moi tout, sans rien omettre. D'accord. Je parle. C'est mademoiselle Jagne qui m'a supplié de lui prescrire des antidépresseurs. Après tout, elle a vécu des choses horribles à l'époque. C'était compréhensible. Avant de lui donner les médicaments, je lui ai bien précisé que monsieur avait des problèmes cardiaques. Il ne fallait surtout pas qu'il y touche. Je ne sais pas si la mort de monsieur a un lien avec mademoiselle Jagne. Mais il y a une chose que vous ignorez sûrement. Quoi donc? Mademoiselle Jagne a perdu un enfant. Oui. Mensonge. C'est impossible. Nuant. Impossible. Comment est-ce possible? Mon père l'a toujours traité comme sa propre fille. Impossible. Nuant, ça va? À Shen. Je ne veux plus rester ici. Je veux partir. D'accord, je t'emmène. Nuant, ne t'inquiète pas. Je serai toujours là pour toi. À Shen. C'est moi qui ai fait du mal à Shinran. Je n'aurais jamais dû l'amener chez Lei. Tout cela ne serait pas arrivé. C'est ma faute, tout est de ma faute. Si je n'avais pas agi ainsi, elle ne serait pas dans cet état. Elle a le droit de me haïr. Elle a vraiment le droit de me haïr. Tout est passé maintenant. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Tu voulais juste protéger Zhang Shinran. C'est pour ça que tu l'as ramené chez Lei. Tout cela n'est pas de ta faute. Allô? Bossu, c'est grave. Le conseil d'administration et les médias viennent de recevoir une lettre anonyme. C'est à propos de madame. Je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Zhang Shinran a révélé ton affaire. Aux médias et au conseil d'administration. Je dois me rendre rapidement à l'entreprise. Je viens avec toi. D'accord. Bossu, dois-je d'abord appeler la sécurité pour disperser ces journalistes? Non. Descendons, n'aie pas peur. Quand est-ce que l'épouse Su du groupe Ruicheng va arriver? Je ne sais pas. Elle arrive. Madame Su, on dit que vous avez été en prison. Est-ce vrai? Madame Su, vous avez délibérément effacé votre passé pour vous approcher du dirigeant du groupe Ruicheng. Avez-vous des arrière-pensées? Pouvez-vous répondre clairement? Monsieur Su, on dit que votre épouse a subi la prison. Étiez-vous au courant? Monsieur Su, depuis que l'affaire a été révélée, les actions du groupe Ruicheng continuent de chuter. Comment comptez-vous vous expliquer devant le conseil et les actionnaires? Mon épouse est innocente.
Même si le monde entier ne la croit pas. Je resterai fermement à ses côtés. Monsieur Su, pouvez-vous répondre à la question supplémentaire? Monsieur Su, Madame Su. Monsieur Su. Boss Su. Les administrateurs vous attendent en salle de réunion. Bossu, comment osez-vous amener une personne controversée dans l'entreprise? Vous avez peur que les rumeurs sur l'entreprise ne soient pas assez mauvaises? Administrateur Qin, que voulez-vous dire par là? Nuan Nuan est mon épouse. Et aussi l'épouse du président du groupe Rui Cheng. Pourquoi ne pourrait-elle pas venir? Ignorant. Assez, assez. Puisque Suchen est là. Écoutons ce qu'il a à dire. Suchen, après ce qui s'est passé aujourd'hui, dites-nous, que comptez-vous faire? Je compte temporairement démettre Nuan Nuan de ses fonctions. Qu'elle se repose bien à la maison. Bossu. C'est du favoritisme? Que voulez-vous dire par là? C'est simple. Elle est à l'origine de tout ça, renvoyez-la. Tout notre conseil d'administration ne tolérera pas une femme entachée, qui porte le titre d'épouse du PDG. Ce ne sera pas trop difficile à régler, non? Messieurs les administrateurs, vous pensez la même chose? Monsieur qui n'agit pour notre bien, je pense. Pour l'instant, c'est la seule solution. Suchen. Cette entreprise est le fruit du travail de ton père. Elle ne doit pas être ruinée par une femme maintenant. Si tu insistes, nous devrons agir sans ménagement. Tu dois céder tes actions. Désolé d'avoir causé des problèmes à tout le monde et à l'entreprise. Puisque je suis à l'origine de tout ça, je suis prêt à assumer. Non. Je ne suis pas d'accord. Tu es fou. Pour une femme. Tu vas sacrifier toute notre entreprise? Cette femme est une porte-malheur. Elle a déjà semé le chaos dans la famille Yi. Et maintenant, elle vient détruire notre entreprise Rui Cheng. Président Qin. Je vous respecte en tant qu'aîné, mais soyez plus respectueux. Nuan Nuan est ma femme. Je ne permettrai à personne de la calomnier. Vous. Où allez-vous? Au bureau des affaires civiles. Attendez. Que allez-vous dire encore? Vous allez encore me quitter? C'est la seule option maintenant. Achen, tu n'es pas comme moi. Laisse-moi partir. Nuan Nuan, notre histoire ne fait que commencer. Comment peux-tu partir si soudainement? Achen, tu ne regretteras pas? Ne pas être avec toi dans cette vie, c'est ça que je regretterais. Allons-y. Je suis déjà un homme marié. Madame, soyez respectueuse. Ne suis-je pas votre femme? Où est le manque de respect? Je ne t'ai pas demandé de revenir pour ça.
Tu n'as qu'une seule chose à faire en revenant. C'est de m'embrasser. Quelle immaturité. Au fait, j'ai vu que le projet de la station balnéaire a été suspendu. Vraiment? Oui. Y a-t-il encore une marge de manœuvre? C'est difficile à dire. Peut-être qu'à l'avenir, Madame Su devra souffrir avec moi. Il est trop tard pour regretter maintenant. Suchen, et Sion. Bon, j'ai déjà trouvé une solution. Mon père a un vieil ami à l'étranger. Il est prêt à investir dans notre projet. Normalement, il n'y aura pas de problème. Vraiment? Tu ne me mens pas? Comment pourrais-je mentir à ma chère Madame Su? Mais ces administrateurs? Ces administrateurs ne détiennent qu'une petite partie des actions de notre entreprise. Alors? J'ai déjà racheté toutes leurs actions. Ils n'auront plus le droit de m'interférer. Dans quelques jours, tu pourras retourner travailler à l'entreprise. Ça n'affectera vraiment pas l'entreprise? Si tu n'y vas pas, ça m'affectera, moi. Ça m'affectera. Et ensuite ça affectera toute l'entreprise. Allez. Ah, et puis cette soupe est froide. Je vais vite te la réchauffer. Allô, bonjour. Shinran. Yixiang Nuan, Yixiang Nuan. Tu as vraiment osé venir seul. Shinran, en fait aujourd'hui. Je suis venue te présenter mes excuses. Libère-moi d'abord, d'accord? Désolé, est-ce que j'ai bien entendu? Tu as bien entendu. Moi. Aujourd'hui, je suis venue te présenter des excuses au nom de mon père. Je sais pourquoi tu me détestes tant. Pourquoi tu détestes tant notre famille. Shinran, désolé. C'est moi qui suis désolé. Je n'aurais pas dû te ramener dans la famille. Assez. Arrête de jouer la carte émotionnelle avec moi. L'ancien Zhang Shinran a déjà été poussé à la mort par vous. Tu crois qu'avec de simples excuses, tu peux effacer tout le mal que vous m'avez fait? Shinran, alors que dois-je faire? Pour que tu me pardonnes, que tu pardonnes à notre famille? Pardonner? Ne ferais-tu pas mieux de rester tranquillement en prison? Je ne voulais initialement que la mort de Yi Changping. Toi, éloigne-toi de Suchen. Mais maintenant que tu es de retour, tu as pris tout ce que j'ai laborieusement accumulé pendant des années. Tu m'as tout volé. Maintenant, je me devais de toi. Alors, c'est vraiment toi qui as tué mon père, n'est-ce pas? Tu oses me parler de ce père indigne, pire qu'une bête? Il n'a même pas épargné la meilleure amie de sa propre fille. Tu ne penses pas qu'il a mérité tout ça? Shinran, calme-toi d'abord. Ne nous énervons pas, d'accord? Boss Su. Mademoiselle Jeanne s'est échappée de nos mains. Et Madame? Où est-elle maintenant? Madame est sortie tôt ce matin et n'est toujours pas rentrée. Cherchez. Trouvez-moi l'emplacement de Madame en 3 minutes. Oui. Tu sais, avec un visage aussi beau que le tien. Si je le lacérais, tu crois que Suchen t'aimerait encore? Il t'aimerait encore? Peu importe à quoi elle ressemble, je la veux. Ne t'approche pas, sinon mon couteau n'aura pas Dieu. D'accord, je ne m'approche pas lâche là. Parlons calmement. HMPF. Je ne pensais pas que le tout-puissant Suchen
aurait aussi peur un jour. Zhang Xinran, que veux-tu vraiment? Yi Xiang Nuan. Veux-tu savoir ce que Su Shen est prêt à abandonner pour toi? Pour elle. Je suis prêt à tout abandonner. Même si je dois échanger tout ce que possède la famille Su. Tu n'hésiterais pas? Nuan, partons. Attention. Pourquoi m'as-tu sauvé? Ran, je suis désolée. Si c'était possible. J'aimerais que nous puissions revenir à avant. Être à nouveau les meilleurs amis qui se disent tout, d'accord? Ran. Nuan, comment ça va? Tu as mal? Je t'emmène à l'hôpital maintenant. Comment as-tu su que j'étais là? Une chose aussi dangereuse et tu ne me dis rien, tu y vas seul. Si quelque chose t'arrivait, que ferais-je? D'accord, j'ai tort. Mais regarde, ce n'est qu'une petite blessure. Ce n'est rien. À l'avenir. Je saurai. Au fait, tu as dit que c'était pour moi. Tu es vraiment prêt à abandonner tout ce qui concerne la famille issue? Comment peux-tu dire des choses pareilles? Tu es stupide ou quoi? Sans toi. Rien n'a de sens. Nuan. C'est pour toi. Merci. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû transférer la haine que j'avais pour ton père sur toi. Peux-tu me pardonner?